On a parlé de... La Gemara, elle a voulu expliquer la différence entre un père de quelqu'un qui décède et un autre de sa famille. Al-Kol HaMetim, équivalent à tous les Simchat, Kavbet Amud Bet. Al-Kol HaMetim, Kulam Mistaper, לאחר 30 יום, על אביו ועל אמו, עד שיגערו בו חבריו. Surtout, les proches, c'est uniquement 30 jours. Ses parents, c'est minimum 30. Et עד שיגערו בו חבריו. Le Rama, il dit que c'est pas vrai. Il dit il n'y a même pas un digne de 30. Il dit que le minhag à Cracovie était 12 mois. La personne, il avait des cheveux comme un clochard. Il marchait dans la rue et il se faisait remarquer par ses cheveux. 12 mois. Ouais. Non, parce qu'il dit, et c'est très logique ce qu'il dit le Rama. Le Rama, il dit à un homme, il ne s'est pas coupé les cheveux. Il a une coupe de cheveux courte. Un homme, il va voir le coiffeur tous les combien de temps? Tous les 2 mois à peu près. 1 mois et demi, 2 mois. Alors il dit, m'explique qu'il est parti la veille du décès. Alors après 30 jours, tout d'un, ils vont venir dire Gahara. Il dit, quoi Gahara? C'est quoi cette Gahara? Pour la barbe, je peux comprendre. Quelqu'un qui a l'habitude de se raser la barbe, c'est mouval. Mais les cheveux, donc à l'époque, quand il irait à Cracovie, tous les juifs à l'époque du Rama, il n'y avait personne qui se rasait la barbe. Ils ne se rasaient pas la barbe. Alors, les cheveux, ça ne paraissait pas comme un. Alors, il a dit il faut que ça soit remarquable. Qu'il montre à tout le monde qu'il est bénévole. C'est pour ça qu'il a demandé 12 mois. Jusqu'à 12 mois, pas plus. Non 12 mois pour les cheveux, c'est beaucoup. Enfin, pas pour toi, mais pour les gens. Justement, pour moi, c'est énorme. Moi, 1 semaine, c'est beaucoup. Ah ouais. Top. Un peu moins que toi, quoi. Top. Alors, donc voilà. Non, la Gahara, c'est-à-dire que les gens, ils vont lui dire, ça y est, c'est trop. Mais comment D'où on apprend une Gahara. Une bonne question. On va voir tout de suite après le Tosfot. Mais parce que le mec, il n'est pas supposé se regarder à la glace et tout. Non, mais pourquoi on a besoin d'une Gahara? Que les gens, ils lui font un reproche. Eh ben parce que toi, tu ne peux pas le voir. Non, ça veut dire qu'ils lui disent. C'est que pour les parents. Non, il a posé la question. Jacques disait, il pose la question pourquoi il faut que les amis ils lui font le reproche. Et s'il n'y a pas d'amis qui lui font le reproche, il a décidé de devenir hippie. C'est un signe que lui, il ne veut pas, mais c'est lui, il ne veut pas. Que les autres. Parce qu'on ne le fait que pour les autres en vrai, c'est pas pour nous. On le fait pour que les autres se voient qu'on a un respect pour le nectar. Il faut que ça dérange l'autre. Non. Mais pourquoi? Il a raison. Il a dit ça, il a souffert, il a fini sa souffrance. Pourquoi il a besoin de quelqu'un? On a déjà parlé du Mécor. Non, de Gahara, on n'a pas appris. On n'a pas de Gahara, mais le Mécor de. Oui, ça oui, le Mécor en a fait, oui. Evel, il est en retrait. Quand quelqu'un fait une remarque, vraiment ça le dérange. Allez, ça lui dérange pas, c'est artificiel. Les gens, ils s'organisent à la synagogue 3-4, ils viennent lui dire. Au contraire, naturellement, il peut garder ses cheveux. Parce qu'effectivement, il a de la peine, il veut garder ses cheveux. Il attend quelqu'un pour. Il y a la souffrance. Il y a des chaves dans la souffrance d'ail pour ça. Mais là, Jean-Luc, amène le Shulchan Aruch en bas, le rouge. Oui. Ça dépend des années 80. Non, il a raison. La notion de Gahara, il a raison. D'où elle est venue la Gahara? Pourquoi ils ont imposé la Gahara? Elle n'a pas un smach ni des rabanan. Peut-être c'était ça la takana de Chacham. Des couleurs. Parce que c'est dérangeant. Donc on trouve une porte de sortie. Oui. C'est dérangeant pour qui? Pour lui, toi ou pour les autres? Pour lui. Ah ouais? Pendant les années 80, ça dérangeait personne. C'est aussi un signe de réintégration dans les années 60. Non, les années 80, on avait les cheveux longs, j'avais les cheveux très longs. Non, ça y est. J'avais les cheveux épaules. Il y a dans les deux. 180, non? 180. C'est vrai que le Mécor de Gahara. 70. Ah ouais? Depuis Louis, je te rappelle.
Pendant les Bee Gees, Mais là, c'est un peu duré. L'époque des Bee Gees et tout et ça. Michael Jackson, c'est en 80. Ouais, non, mais 80, Pas Michael Jackson, George Michael. Oui, moi j'avais les cheveux très longs. Moi. aussi, il m'a posé là. Oh, Je faisais les brushings. et alors tout. regardez, Bémet, c'est intéressant. Ouais, gars, apparemment. Je vais vous lire le Bet Yosef. Le Bet Yosef Yoré de Sivan Shin Tzadik. Il dit comme ça. Non, je lis dans le tour. Bet Yosef, c'est sur le tour, c'est pas sur Shulchan Aruch. Il n'y a pas de CIT. כתבו התוספות בשם הירושלמי. דגרסינן רבי שמואל ברב דימי, מנה 30 יום כמה מועדה. Il a demandé, il a fait 30 jours avant la fête. Il a demandé à Rabbi Mana, il lui a dit, כל דבר שהוא תלוי בשבעה וב-30, tout ce qui dépend, ce qui concerne les 7 ou les 30, la fête elle arrête. Par contre, là, les cheveux, ça ne correspond pas ni à la fête, ça ne correspond pas ni à 7 ni à 30. Ah, Pera, que ses cheveux ils poussent, il n'arrive plus à les coiffer. C'était ça à l'époque. Ça nous gêne. Ouais, ça nous gêne. Ah, il y avait des poux et tout. Peut-être. Bon, maintenant il dit, le Rambam Behemet, il ne dit pas que c'est une condition chez Igarou Bochaverav. Il dit du moment où ses cheveux, il n'arrive plus, il peut aller le couper. Sans avoir les amis. Parce que, comme tu dis, les amis vont dire qu'il a une tendance maintenant à faire pousser les cheveux. On ne sait pas. Du moment où il est vraiment gêné, il sent que ses cheveux, c'est pas roi, il n'arrive plus à se coiffer, c'est plus son rythme. Il dit, Ishalar Pera. Oh, Hachi Igarou. Le Igarou Bochaverav, c'est une option, ce n'est pas un din. Ah, il a fait. Tu entends Il a fait. ואפשר דמש מעלה לשילוח פרע גידול שיער ימים הרבה מאוד. דאז מותר אפילו אם לא גערו בו חבריו. Il dit que tout le lien des Gahara, c'est pour être Mekel et pas pour être Mahmir. Ça veut dire Gahara, c'est 30 jours. Pera, c'est beaucoup plus. C'est pour ça que le Rama, il dit une Gahara artificielle, ce n'est pas une Gahara. Il dit quand les gens, l'entourage, ça les gêne. Quand la femme d'un homme commence à lui faire un bruit, ça me gêne tes cheveux, etc. Et quand c'est 3, 4, 5 mois, pas 30 jours, eh bien, tout dépend du Inyan. Ouais, c'est mieux comme ça. Oui. C'est plus logique. D'accord. Il y a un débat pour la Gahara dans les 30 jours. Si Oui, pendant, la dans le- Gahara d'un ami, ça ne t'oblige pas à les couper. Non, c'est-à-dire que déjà les gens, ça les énerve, Oui, ils ne supportent pas. Tu n'es pas obligé de les couper. D'accord. Maintenant, le problème, c'est pour une femme. Une femme, elle a les cheveux longs. Une femme, elle a les cheveux longs. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Et pourquoi la femme alors? Hein? La femme a les cheveux longs. Ben, Alors, est-ce qu'elle a le droit de se couper les cheveux? En plus, une femme qui couvre la tête. Je remarque pas. Même avec son mari, elle est toujours avec la tête couverte. ouais, c'est clair. Qui c'est qui va lui dire d'aller couper les cheveux? Au Portugal, Il y a- il lui dit rase-toi à la femme. Il n'y a plus de Gahara. Il n'y a plus de Gahara. Alors, écoutez ça. Alors, le tour, déjà, regardez le tour. Le tour, il dit Tanya Be'avel Rabati. Il y a une Maseret Avelim. Isha Muteret Bentilat Se'ar Achar Shiva. Il dit une femme, elle a le droit de se couper les cheveux, aura d'enlever les cheveux, après la Shiva. וכן כתב רב אלפס, שאישה מותרת בנטילת שיער אחר שבעה. Mais j'ai pas compris, une femme, elle a une tête couverte, qu'est-ce qu'on s'en fout? Attends, non, alors qu'est-ce que ça veut dire netilat שיער? Alors, ben, le Bet Yosef, il dit, Ça peut dépasser. le Bet Yosef, il dit, c'est les poils. Ah, je vois, je t'avais dit. C'est les poils. Maintenant, mais le Ramban, Beshem Chachmet Tzarfat, au nom des sages de France, et Sig Vamar, הרי אין דרכה של אישה כל ימות השנה בתספורת, אלא מגדלות שיער כלילית. לילית, c'est la Ah, il reine marque, des démons. il marque comme ça? Ouais. Non. La femme. ולמה יתירו לה באבל?
les Avir 5 Alpana. Alors il dit, Bémet, qu'on lui autorise, il dit, alors écoutez ça. Regardez un peu les coutumes de France de l'époque. Alors il dit, ולמה יתירו לה באבל, אלא להעביר סרק על פניה שלמטה, enlever les poils. שכן דקה קודם עוד השנה שלא תתנבל על בעלה ודשרת, אבל לא נטילת שיער ראשה. On les voit pas, ces cheveux de mec. Non, les poils du corps. Elle a le droit. Maintenant il dit, alors il dit, je suis étonné, il dit, pourquoi il va couper les cheveux? Il met l'aime, ça va te PA, elle met la perruque aussi. Et toi, tu veux lui dire qu'elle va couper les cheveux? Alors, Bémet, il dit que pour les cheveux de la tête, même si la femme, elle veut, elle ne peut pas se couper les cheveux, il lui faut 30 jours. Mistaber qu'elle n'a pas besoin de Gahara, parce qu'elle n'a pas d'amis qui regardent ses cheveux. Et peut-être ici, les cheveux qui sentent un peu. Ou aujourd'hui, les femmes Bémet, qu'elles ne se coupent pas la tête. Donc, elles font la teinture, elles s'arrangent. Tu vois que les cheveux ne sont pas soignés. Alors, peut-être il faudrait une gare. Aujourd'hui, le minag, il a changé. Le minag, il a changé. Voilà. Donc, en fin de compte, c'est quoi la conclusion? Je n'arrive pas à comprendre. La conclusion, on garde nos parents jusqu'à Alors, 120 ans. le Baït Hadash, il dit alors conclusion. Alors, Mehmet, conclusion, Nafkamina al-Khalmas. Par exemple, même une femme qui se couvre la tête, mais elle arrange toujours ici, pour ne pas que les cheveux y débordent. Elle arrange ici, elle découvre un peu. Tout ce qu'elle a l'habitude, tout ce que la femme a l'habitude d'entretenir tout le temps, elle a le droit tout de suite après les shivas. Il n'y a pas de shloshim. C'est qu'elle n'a pas l'habitude de montrer que ça ne la gêne pas, il faut shloshim. Donc c'est plus calme qu'un homme. J'en dis le contraire, moi. Hein? J'en dis le contraire. Pourquoi? Non, parce que Ce qu'elle montre, c'est ce que les autres voient. Donc ça, il faut le montrer aux gens qu'elle fait attention. alors non, alors justement là. Et pourquoi la femme, non? non? Pourquoi la femme, on est plus qu'elle pour le Shalom Bayit avec sa femme? Shalom dit de gagner à Al-Ba'ala. En fait, c'est par rapport à son mari, ça peut gêner. Les femmes, elles ne vont pas aimer ça, faire genre du maître. les femmes Par contre, l'homme activistes. par rapport à sa femme, Hein? l'homme par rapport à sa femme. Non, mais même l'homme par rapport à sa femme, 30 jours, elle lui dit, ça ne me plaît pas ta barbe, tu es trop chargé avec les cheveux, il a le droit. Une femme à poil, c'est satanique pour l'homme. C'est ce qu'il a dit. Top. Il y a une femme qui m'a posé la question à l'époque, je me rappelle, il y a une femme il n'y a pas longtemps qui m'a posé la question. Elle met la perruque. Elle m'a posé la question, est-ce qu'elle a le droit d'aller? Elle a dit dans les shivas, elle a mis la perruque tout le temps, toute la journée pour recevoir les gens. Elle a dit, est-ce qu'elle a le droit d'aller l'amener chez la coiffeuse pour lui arranger? C'est une perruque. De lui changer une autre. Je lui dis oui, c'est moutard si c'est mitad. Il dit non, pour son mari, etc. Moutard. L'occasion. En plus, c'est pas ses cheveux. Il n'y a pas un délai de 7 jours, 30 jours, là, par exemple. Il n'y a pas. La femme, elle n'a pas 7 jours et 30 jours. Par rapport à ça. Non, la perruque va d'ailleurs chez là. La perruque, c'est un tissu qu'elle met sur elle. Elle va le mettre. Ah? Après, elle va le mettre. Il y a des perruques qui sont magnifiques. C'est ça, C'est un vêtement. C'est un vêtement. C'est un vêtement. Ça a l'air d'être. Faire attention, voilà. On n'a pas trop non plus, quoi. Aussi, le mari, il est gêné que sa femme, elle n'est pas bien. Ça le gêne. Chachamim, ils ont autorisé à une kala pendant les 30 jours après le mariage de se laver pour le visage pour qu'elle plaise à son khatan. C'est le inyan. Ça veut dire, ça, Avelout, c'est des rabanan. Shlom Bayit, c'est primordial, c'est plus important que des rabanan. Alors l'homme, que lui, leur patte, il n'est pas, et même pour la femme, c'est beaucoup plus de tsar qu'un homme. Pour une femme, ne pas faire les ongles, ne pas se maquiller, tu lui as enlevé quelque chose d'elle-même. Mais elle veut être coquette, c'est tout son ignan. Tu lui enlèves ça, elle fait son deuil autrement. Chacun il a sa manière à faire son deuil.
pouvez voir ça comme terriblement macho. L'autre, il gagnait. C'est ça ce que j'ai dit. J'ai dit que les féministes ne vont pas aimer cette halakha. Ah ouais. Mais c'est dans les féministes qu'il reste l'aide. Une fois, c'est plus facile. Une fois, ils ont raison. Généralement, elles le sont d'ailleurs. Ah, on n'a rien dit. Hein. Quoi? J'ai dit généralement, elles sont laides. Attends. Laurent, Laurent, merci. ces remarques, elles sont plus d'actualité aujourd'hui. Je crois que personne n'écoute le cours. On est en sérieux. Ma femme n'est pas féministe pour un sou. Tom, on continue. Alors, Tom, alors on a appris, c'est très intéressant. Alors, on a appris à la Khalima, c'est Maudbanienne. Selon le Rambam, la Gehara n'est pas obligatoire. Gehara, c'est pour rendre cool. C'est tout de suite au 30e jour. 30, 31, 32. S'il n'y a pas, mais il sent qu'il est chargé de cheveux, il a passé les 30 jours bien passés et il sent qu'il est gêné, il n'a pas besoin de Gehara pour aller se couper les cheveux. Et on a appris que pour une femme, elle n'a pas besoin, tout ce qu'elle a l'habitude d'un entretien à épiler, etc., elle a le droit tout de suite après les shivas, et même à couper les cheveux, tout ce qu'elle a l'habitude de faire, elle fait tout de suite après les shivas. על כל המתים כולם נכנס לבית השמחה לאחר 30 יום על אביו ועל אמו, לאחר י"ב חודש. Ça veut dire, pour tout le monde, il rentre, il peut participer dans un bet simcha. On va voir. Qu'est-ce que ça veut dire bet simcha? Quelqu'un qui a envie de faire un resto, il a le droit pendant les shloshim d'aller faire un resto avec ses copains. Hein? Alors la Gemara, elle fait une elle définit entre Bet Simcha ou Seudat Mereout. On va voir tout de suite. Qu'est-ce que c'est écrit un Méréout? Mereout, on va voir tout de suite. Ça veut dire quoi exactement? Mereout, c'est un repas sympathique d'amis. Simcha de Mereout. Alors on va voir tout de suite. Ou un homme. Alors, où un homme, il a une vraie simcha, il s'exprime. Rashi dit qu'un repas entre copains, entre amis, même si ça rigole bien et tout ça, en baya. Même dans les shloshim, il n'y a pas de problème. C'est pas assourd. Il dit, qu'est-ce qui est assourd? Un repas de mariage. Une bar mitzvah, c'est une simcha. Ça ressemble. C'est vrai que dans la Dans une bar mitzvah, tu danses comme tu danses dans un mariage. Le problème, c'est la musique aussi. On va voir tout de suite. C'est pas évident. On va voir tout de suite. Il y a beaucoup de chumrot qui se sont ajoutés et c'est pas évident. Ouais, On va voir les tout bar de suite. mitzvah de coco, oui, mais les bar mitzvah normales, c'est que des gosses. Tu sais que c'est avec Coco ou pas? Hein? Non, est-ce qu'il y a. On va voir, justement. Ah, tu connais, tu sais qui c'est qui. Alors déjà, il faut voir, il faut comprendre déjà, est-ce qu'une Seudat mitzvah, il a le droit ou il n'a pas le droit? On va voir. Tout ça, la route. On va voir c'est quoi Seudat mitzvah, c'est quoi Nafkamina, bat mitzvah par exemple. Il peut, si c'est une Seudat mitzvah, il peut. Raphaël dit que c'est une Seudat mitzvah. Bat mitzvah comme bar mitzvah. Il dit il n'y a pas de différence. Ouais. Il dit par rapport à la halakha, tu peux faire une bat mitzvah à la synagogue. Tu peux la faire à la synagogue. Comme un bar mitzvah. Si tu autorises à mettre des tables pour une bar mitzvah, c'est pareil pour une bar mitzvah. Elle est rentrée, elle est engagée dans les mitzvot. On va voir tout de suite. Alors déjà, on va essayer de comprendre c'est quoi Simchat Mereout. Regardez Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Les Simchat Mereout, Rashi en haut de la page, dans la première ligne étroite, les Simchat Mereout, Serouda, Sherosin, Re'im, Ve'ahuvim, Ze'im Ze. Velo ave Simcha Kolkar, c'est pas une Simcha, une grande Simcha. Ava Serouda de Simcha. Kegon de Nisuin, lo. Kegon. Attends, on va voir tout de suite. Pourtant, dans une Seudat Nesouin, on est moins impliqué que quand on est avec des copains. Non, mais ça, tu danses pas. Quand tu es avec tes copains, tu parles, tu rigoles, mais tu ne peux pas danser.
Ouais, donc c'est la musique, on peut dire. Alors, on va voir. Alors, on ne sait pas encore. Attendez. Mais si je vais dans un bar avec Oui, les non. gars, Non, on parle Seudat de- Nisouin, c'est pas Seudat Mitzvah. Par exemple, les Brit Mila, Seudat Nisouin, c'est pas une Seudat Mitzvah. Que si la fille et le garçon, c'est des amis de Chachamim. Quoi, c'est vrai, ça C'est Soudat Mitzvah. C'est mais pas- Ouais, non, Chachamim. Quoi? Brit Mila en général. C'est Oh, on va voir. Il a fait. Généralement. Alors, bien mettre, on va voir. Mais Rav, s'ils la vont dans Souda- un resto et qu'il y Ah. a des La musiques Souda de de groupe, Nisouin. La Seudat de Nisouin, c'est pas Seudat Mitzvah. Non, il y a une mitzvah, c'est de mettre. Saméach. Saméach, Non, la mitzvah, c'est de lui dire qu'il Saméach, est content. C'est une mitzvah d'être Messamer, mais ce n'est pas une Seudat Mitzvah. C'est pas une Seudat Mitzvah. C'est pour ça qu'il disait chez les Ashkénazes, on dit un Dvar Torah. Même au mariage. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a plus ces beaux minagim qu'il y avait avant en France. Tout le monde, il y avait des discours dans le mariage. Il prenait le micro. Toujours. Mais en Israël, ça n'existe pas. Tu prends le micro et tu regardes comme un ridicule. ils ont été égoïmes, les goïms, ils font C'est vrai que c'est. Non, il disait un Dvar Torah. Oui, Il disait un petit Dvar. Il y avait un rave, il disait un Dvar Torah. pas le- À l'époque, moi, je me rappelle quand j'étais enfant, même en Israël, dans les mariages, ils disaient un Dvar Torah. Le Khatan, Non, mais c'était il fatigant. faisait un Dvar Torah comme une bar mitzvah. Non, mais ça devenait fatigant. Alors, et le en, rabbin, il lâche pas le micro. non, et on casse le Khatan pour ne pas qu'ils disent un Dvar Ouais, Torah. on chante. Alors, le rabbi de Munkach, il explique, il dit pourquoi. Il dit le Khatan, il a envie de faire le Hanav. Il dit, je ne suis pas Tamil Chacham. Mais pour que ça soit une Seudat Mitzvah, je dis des livrets Torah. Et on l'empêche. Et nous, on lui dit, non, t'as un Tamil Chacham, c'est une Seudat Mitzvah. Alors, on l'arrête. On lui casse la dracha. Arrête. C'est intéressant. Bon. Tosfot, regardez Tosfot. Tosfot, il va essayer de voir comment. Piresh Bakundre, Seudat Tseosim Reim, Vaovim Zelazé. Lechen Nireh. Des dafka les simchat mereut mutar לאחר למד יום, אבל שמחת חתן אסור אפילו לאחר 30 יום. Alors tout de suite la Gemara dit Vatanya les simcha 30 ou le mereut 30, bon c'est la question de la Gemara. Je descends plus bas. Ou les simchat mereut mutar likanes lealtar. Ve'anan beseudat חתן ayrinan. Had ayrinan בירושלים. Ce qui dit le Talmud de Jérusalem. שמחת חתן. ובמסכת צמחות, אם היה סעודה של מצווה, מותר. Dans מסכת צמחות, bien sûr, dans les מסכתות קטנות. Il y a des petites מסכתות qui sont à la fin de Avodah Zara. Tu as Guérim, Smachot, Kala Rabati, Avel Rabati, il y a plusieurs. מסכת צמחות, אם היה סעודה של מצווה, מותר. אתה soit il dit sur place, לא ידענה מה הוא קורא, סעודת מצווה להתיר באבל. אם דווקא סעודת קידוש. Qu'est-ce que ça veut dire סעודת מצווה? C'est un repas avec un kiddush, comme un mariage, comme une brit mila, qui a un kiddush. Si. Hein? Non, si. Non, qui a un kiddush, sur un verre. Une seudat mitzvah. Une seudat mitzvah, c'est qu'il y a un verre de vin. Oui, bar mitzvah, il n'y a pas. Bar mitzvah, il n'y a pas. L'Ichora, on va voir. Rabbeinu Hanan et Piresh Ara Beshem Rabbeinu Shimshon les seudat brit mila mutar likanes. Ça se dit seudat brit mila mutar. Delo Hashiva Simcha, ce n'est pas une vraie Simcha. Qui l'amène à faire des ktubot, de l'homme va rinan chez Simcha bimano mishum détride. Mais le Simcha, déjà, la maman, elle est toute inquiète pour son fils. Il n'y a pas une Simcha. Ou les Hara, lo haya pashut. Des garam et Simchat Mireot. וגם פירש דאסור לאכול אפילו עם המשמשים. ואין לחלק בין סעודת המשמשים לסעודה עצמה. הוא פסק לכניסה בלא אכילה שרי. דאין שמחה בלא אכילה ושתייה. ובתוספות הרב, מהר"ם de Rotenburg, פוסק כלישנא דהממר דמקלקס. C'est-à-dire, Tosfot, il a amené ici plusieurs autres. Il a déjà dit, pour Tosfot, son opinion à lui, on va voir, pas au nom de Maharam de Rotenburg, il amène une marloquette entre les Rishonim, entre les sages de France et les sages d'Allemagne. Les sages de France, eux, ils disaient de servir, que le papa du Khatan ou le papa de la Kala, quand il est en deuil, de passer entre les gens et de servir, ça ne lui autorise pas de manger. Pour Maharam de Rotenburg, oui, ça autorise. Maintenant, Tosfot de France, d'un autre côté, il est plus calme. Qu'est-ce qu'il dit? S'il ne mange rien du tout, il est assis. Il n'a pas fait un Netilat Yadayim. Il est assis, il prend un verre de coca. Il ne mange pas, il n'y a pas de problème. Il n'est pas fait simcha, il n'a rien mangé.
s'il n'a pas bu du vin. Ah, la simra, c'est la bouffe. On s'imite à la nourriture. Oui. Incroyable. Et la La musique. musique. La musique, il est dans un endroit, il entend de la musique, il ne danse pas, il est avec les gens. Il y a une barrière. Donc, c'est pas d'écouter la musique le problème. Il a fait mon maintenant. Ça, c'est. Non, on va voir la halakha les maaseh. J'avais pas des gens, moi, d'écouter de la musique, ça me donne plus de simra que de bouffer. Mais c'est pas. Il y a plein de trucs qui amènent une simra. Et fais-toi plaisir. J'adore. Et je te pose une question. C'est quoi simra? Si un homme, sa femme, lui a fait un jour un repas qu'il adore, et il avait simra, alors il n'a pas le droit, il faut qu'il pleure. Il n'a plus le droit de, quand on vient lui annoncer une bonne nouvelle parce qu'il il peut pas. C'est quoi la définition de simra? Et là, simra, c'est quelque chose de festif, que tu montres que tu as simra. C'est ta simra de ton cœur, il n'y a personne qui t'embête pour ta simra de ton cœur. Quand tu montres des choses qui se montrent, ça c'est un problème. Quand quelqu'un il met de la musique chez lui à la maison, il met de la musique chez lui à la maison, alors tu montres que tu es simra, tu n'as pas le droit de montrer. Mais quand quelqu'un il sort dans un événement où il y a de la musique, il a le droit de s'asseoir. Il n'a pas mis ça pour lui, c'est pour tout le monde. Il n'a rien montré. Est-ce qu'il a montré qu'il est Bessimra? Il n'a pas montré. Il n'a rien montré. Donc il n'y a pas de problème. L'interdit, ce n'est pas d'écouter de la musique. L'interdit, ce n'est pas d'écouter de la musique. C'est important ce que vous avez dit. C'est pour soi, pour les autres. Il a besoin de montrer aux autres. C'est un problème. Ça. Pourquoi? Parce que finalement, quand tu mets une musique, ce n'est pas pour soi. Il n'a pas besoin d'être hatsou. Toutes les halachot de Havelout, c'est un respect. Non, la halachot de Havelout, c'est un respect. C'est à montrer. La Gemara a dit, Yekara des Shirvé, c'est montrer le kavod qu'on accorde aux défunts. Lui, qu'est-ce qu'il a? Quand il allume la musique, il montre qu'il est Bessimra. Il montre qu'il veut être sa mère. Ça, on lui dit, c'est pas beau. Pour son père et pour sa mère. Toute l'année fait kavod. Quand c'est pas lui qui a allumé, pas besoin d'aller Je me rappelle, mon père, quand il était en deuil, quand il rentrait à la maison, on avait déjà mis la musique. Il ne disait jamais de l'éteindre. Lui, il n'allumait pas. Il n'allumait pas jamais. Mais il ne nous a jamais dit d'éteindre. Il ne nous a pas embêté et pas nous détruire notre vie parce qu'il rentrait, il faisait ce qu'il avait à faire et il sortait. Des fois, il s'asseyait. Il n'était pas actif dans cette histoire. Quoi? Maintenant, un homme, il va rentrer dans un café, il va entendre de la musique, il faut qu'il sorte dehors. Il n'y a pas un issour d'écouter de la musique. Il y a un issour de montrer une simra. Il n'a pas montré une simra. Et c'est pour ça qu'il vous dit, et c'est peut-être khatan de Kalakani, que tout le monde avait l'habitude de danser pour le khatan. Alors tu montres une simra. Alors ne va pas dans un endroit comme ça où que chacun à son tour, il montre de la joie. C'est pour ça, c'est logique. Mais c'est pour ça qu'il a dit Tosot, une Seudat Brit Mila, il n'y a pas une grande simra. Tu peux s'asseoir. C'est pas chacun qui rentre dans une. Quand tu vas dans un mariage, tu es censé à te lever pour danser. Quand tu es dans une Brit Mila, tu n'es pas censé. Et c'est ça la distinction qu'il fait. C'est-à-dire, on a appris une règle. La logique, c'est ne pas montrer une simra. C'est où c'est. Et Seudat Simcha, donc c'est montrer. Alors maintenant, il la a fait. Simcha. Il a fait. Maintenant, on va voir c'est quoi Seudat Simcha. Avec Perekidouche ou autre chose. Nahon, Vadaï, Shabbat, Vadaï que Shabbat, il a le droit de participer dans un kiddush. Alors maintenant, on va voir. Alors maintenant, on va voir la halakha. Dans les Rishonim, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va voir le tour. Et on va voir, il y a beaucoup de débats là-dessus. Il faut savoir, la règle est la suivante. Toujours, dans n'importe ce qui a un dégât, on prend toujours l'opinion la plus cool. Avel, Asor besimcha kol shloshim yom. Afilu tinok, en lo likach becheko. Il n'a même pas le droit de prendre un enfant avec lui pour ne pas s'amuser. Ça, c'est le tour. Oui. Mais ils ne sont pas d'accord avec lui. Shema bitor kariyaboli desrok umi ou zedavka bitor shiva. Il dit c'est dans les shiva, pas dans les shloshim. Et Tanya, al kol hametim nichnas lebet hamishte leachar shloshim, ve'al avi ve'al imo leachar 12 chodesh, ve'af im hashana me'uberet, comme l'année dernière, mutar leachar 12 chodesh. C'est quoi l'idée de 12 chodesh? Parce que même le jugement du plus grand rachat du Ham Israël, il n'a pas lieu plus que 12 mois. Alors lui, il dit, il n'a pas envie d'être Bessimcha si Chaz Shalom, son père, dans ce moment-là, il est en train de se torturer en haut. Après 12 mois, de toute façon, son père, il est Bessimcha en haut. Donc,
Ça ne dépend pas de l'année, ça dépend de Shnei Masar Chodesh. ומטעם זה אסור לו ללך בדרך בשיירה גדולה. כל 12 חודש, de faire la... à l'époque, ils faisaient les commerçants, ils allaient de ville, ils allaient de loin, mais ils faisaient des grands groupes. Ils allaient avec leurs amis. Donc tous les soirs, ils buvaient, etc. Alors il dit ça aussi, c'est pas bien. ולשאר קרובים 30 יום. אמר אבונה, ולשמחת מרעות מותר להיכנס לאלתר. פירוש, il explique le tour. כמו שעושים רעים זה עם זה שאוכלים ושותים עם זה היום וחוזרים ואוכלים עם זה למחר מותר. Quand ils font des repas, un jour c'est celui-là, l'autre chez l'autre jour. Ça arrive chez lui, il a le droit de leur préparer aussi. Les 30 jours, pas les 7. שאין בו שמחה כמו בשמחת חתנים. במדברים אמורים שצריך לפרוע יומו. Il a besoin lui aussi d'inviter les amis. Il a le droit. אבל אסור להתחיל ולעשות סעודת מרעות עד לאחר 30 יום. Il dit quand même 30 jours pour son père et pour sa mère, il faut faire attention. Non, la tri, c'est déjà le premier. Si c'est une série, il faut qu'il commence. Ouais. Il peut commencer avant, il peut continuer. Le tour, il est marmé. On va voir. Shulchan Aruch, il est pas mal. ועל אביו ועל אמו אסור בין להתחיל בין לפרוע עד לאחר 12 חודש. Maintenant, on va voir des détails dans le tour. Parce qu'après, on va voir Shulchan Aruch. C'est important de voir l'opinion du tour. Après, on va voir dans quoi Shulchan Aruch. Vous allez voir. Tanya be'avel rabatial. Kol hametim asur lilech lebet hamishte ad leachar 30 yom. ולאביו ולאמו, כל 12 חודש. ואם היה חבורה לשם מצווה, si c'est לשם מצווה, כגון קידוש החודש, או pas de ראש חודש, מותר מיד, תוך 30, בשאר הקרובים ותוך 12 חודש לאביו ואמו. וכתב הרעב"ד, וכן, משיא יתום או יתומה, או עני וענייה לשם שמיים, שאם לא יאכל שם ויעשה, הוא יתבטל המעשה, מותר. Si marie un orphelin ou une orpheline ou un pauvre, les pauvres, si lui, ils ne sont pas là-bas, il n'y aura pas de joie. Il a le droit d'aller danser, même s'il est dans les 12 mois. וכל זה לא יתירו אלא מ-30 ואילך באביו ואמו. אבל תוך 30 הוא אסור לכל סעודת מצווה שבעולם. והרמב"ן כתב, ואינו מחובר להתיר סעודה של משיא יתום ויתומה. Le Ramban, le tour, ce qu'il amène ici, c'est une erreur parce que le Ramban, il est Mekel. Le Ramban dans Torah à Adam, il dit, Velinire, les Chaburat Mitzvah, Kegon Kiddush, Rosh Chodesh, Vachilat Kochim, ou Pesach, Afal Pisho, Krel Bachabura, Veyesham, Mishte, Vesimcha, Mutar, Leachar Shiva. Tout de suite après le Shiva, il n'a même pas besoin d'attendre le Shiva. D'après le Ramban. Après, on va voir Shulchan Aruch. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui est la définition de Bet HaMishte. יש נוהגים להקל בכניסת בית המשתה ולהסב שם בשעת שמחה. והם אומרים שלא אסרו אלא לאכול עמהם בשעת שמחה, אבל הכניסה מותרת, שאין שמחה בלא אכילה ושתייה. Tous les endeuillés, on doit de rentrer, même s'il y a de la musique, même s'il y a des danses. Tout le inyan de Simcha, c'est de manger et de boire. והרב רבי יהודה אלברצלוני כתב, כן, שכתב יש נוהגים להיכנס תוך 12 חודש לחופה, לשמוע ברכה או לבקר, אבל לא לאכול. ויש מחמירים שאין נכנסים כלל. והרמב"ן כתב, שאסור להיכנס בין בשעת האכילה, בין בשעה שעסוקים במזמותי חתן וכלה. וכן כתב אדוני אבי הראש, וכן נוהגים באשכנז. לכל 12 חודש עומד חוץ לבית. Le Ramban, il est mahmir. Encore une fois, on a une règle. Celui qui veut être Mekel, c'est pas un sourd maintenant. Si lui, il sent autre chose, c'est son problème. Mais la halakha, c'est moutard. Moi, j'aime pas manger dans les mariages, j'aime danser pour tout le monde. C'est moutard, de danser. Mais c'est pas normal. Non, danser, non. Pourquoi il a le droit de danser? Oui. Il a le droit de danser. C'est dégueulasse, leur monde dans Il les va te rater des cas là. Maintenant, on va voir Shulchan Aruch. Je mange pas du bois. On va voir. Dans des mariages, toujours pareil, c'est dégueulasse.
Les poulets, les kebabs. Là. Le Rama, hein, le Rama, il a ramené la halakha que tout mariage qu'on a besoin de la personne et sans lui, il y aura une grande tristesse, moutard de rentrer et de danser. Donc, J'adore. donc mère de la Kala ou mère du Khatan, père de la Kala ou père du Khatan, des choses comme ça, ils ont le droit de rentrer et de danser parce que sans eux, la joie, elle est diminuée, elle est réduite. Donc, ils ont le droit. Attends. Moi, comme un belle-mère allemande, j'ai dansé. Aval. Il y avait le mariage de mon beau-frère. Aval, c'est Oudat Mitzvah. C'est Oudat Mitzvah, Shelet Basimcha. Toutes ces Oudat Mitzvah qui n'y a pas une grande simcha, comme il y en a ben. Au Brit Mila, Moutar le Cholcham, Afilu Betoch Shiva. Hein, vous voyez le Rama? Même dans les Shiva. C'est vraiment alors. Au Bilvad, chez lui, il Petach Beto. Ça veut dire Il a enlevé la rame. le grand-père de la famille, il est dans le Shiva. Et les petits-enfants, ils font chez lui à la maison de la brise. Il a le droit de s'asseoir avec eux et de manger. Rien qu'il n'a pas à sortir de chez lui. C'est-à-dire, regardez à quel point le Rama, il est Mekel dans ce Oudat Mitzvah. Le Rama. Il enlève la rampe. C'est-à-dire, on Non. peut aller dans la maison du Havel. Oui, on peut faire chez lui. On l'a pas chez Oui. lui. C'est extraordinaire. Et lui, il est Veyesh Osrim, Besoudat Brit Mila, ça nous montre. Mais le Rama lui-même, il est Mekel. Toujours, Stam, Veyesh Al-Hakistam, on a le droit. C'est-à-dire que dans les Shloshim, on a le droit d'assister dans une Brit Mila. La définition. Dans l'année, on a le droit d'assister dans une Brit Mila. On a le droit d'assister dans un Pidyon Aben. Maintenant, quels sont ces Oudat Mitzvah? Je vous dis le Yam Shel Shlomo. Le Yam Shel Shlomo, c'est le plus logique dans ces Oudat Mitzvah. Le Yam Shel Shlomo, il dit Siyu Masechet, Brit Mila, Pidyon Aben, Purim, c'est Oudat Mitzvah. Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, Rav Feinstein, il dit dans le Marshal, c'est Oudat Mitzvah. Mariage, c'est pas Seudat Mitzvah. Maintenant, Bar Mitzvah, comme aujourd'hui, elle a plein de musique et ça danse et tout ça. Le repas, il peut manger. Mais il sort quand il y a des danses. En fait, la roupa, Oui, ça parce que c'est. la roupa, c'est pas Seudat Mitzvah parce qu'en fait, quand on réfléchit par rapport à ce que vous dites, on n'est pas obligé de donner à manger. On vient pour la roupa. Maintenant, chez le Rama, maintenant, d'après le Rama, Ça va être pour le bar mitzvah. C'est-à-dire qu'un mariage, on n'est pas obligé Il y a la robe de radin. Il n'y a pas de séouda, on peut ne pas faire une séouda. Si on retient ça, s'il n'y a pas de séouda. tout la séouda du mariage, c'est pour montrer à la femme que tu n'as pas acheté un chat pour la maison, que tu as fait quelque chose d'éthique voda. Shulchan Aruch dans une rote. Oui, bien sûr. Shulchan Aruch, il dit, mais forage dans une rote, c'est intéressant. Où c'est écrit là, à la du repas du mariage? Dans une rote tout botte. La femme, elle peut obliger, le mari, il dit, on va se marier dans un resto, j'ai invité 20 personnes. Elle lui dit, non, excuse. Moi, c'est ce que je veux. Moi, je veux que tu invites 200 personnes. Il est obligé de le faire. C'est son kavod à elle. Alors bon, elle ne peut pas faire la folie non plus. Mais elle peut lui dire, mes soeurs, elles se sont toutes mariées avec 400 personnes, tu ne diminues pas. Il veut lui montrer son Si on ne amour. fait pas, c'est même pas une obligation. C'est dîner mamonot, Oui, c'est mais- dîner mamonot, kavod de la femme, c'est l'oshayach. C'est pas une Oui, sauf si t'as mis- que ça. C'est que mitzvah kavod de la femme, c'est pas mitzvah. Il n'y a rien du tout. Ah, il y a. Hein? Non, C'est hyper féministe. non. Le Kavod de la le seul intérêt, c'est qu'il est mignon et qu'il je sais pas voir. Même. Non, minyan, Comme le reste de minadin, la semaine. minadin, c'est kos, c'est una bracha berasara, c'est un verbe. Bon, et pour tout le monde, ils peuvent faire une petite. Ça, vous savez. Mais tout le reste, c'est Mishum Kavod Aïcha, Kavod de la femme. Elle lui dit, tu me maries, c'est pas. Je veux que tu marques, je veux que tu montres que tu fais quelque chose d'irkvodi. Le Rama, il dit qu'il y a un minak des Ashkenazes, que eux, ils ne rentrent pas dans aucun repas du monde tous les 12 mois, s'il est en dehors de sa maison. Et s'il est chez lui à la maison,
toutes les séoudotes qu'il n'y a pas de simcha, il a le droit. C'est parce que dit Ça, c'est le minag. Le Rama, il mentionne le minag à Cracovie. להיכנס לחופה שלא בשעת אכילה לשמוע ברכות. מושתן. יש מתירים ויש אוסרים. אלא עומד חוץ לבית לשמוע ברכות. C'est-à-dire le plus חמור de tout, c'est le mariage. Parce que le mariage, c'est un endroit où on va danser. l'école, c'est בבית שעושים החתונה, quand c'est dans une salle. אבל בחופה שעושים בבית הכנסת, le Rama dit, même pour les Ashkénazes, comme en France, le mariage il se fait à la synagogue, là, il n'y a aucun problème. Même s'il y a de la musique. Pour les Ashkénazes, encore une fois. Pour les Sfarades, on peut être Mekel même dans une salle, pour la choupa. ויש מקומות שמחמירים להיות האבל עומד כל 12 חודש חוץ לבית הכנסת לשמוע ברכות. Vous avez une place en dehors de la synagogue pour les endeuillés. Mais comme נראה, האבל יכול לברך ברכת אירוסין ונישואין תחת החופה שבבית הכנסת. Il dit on peut même appeler le Havel pour faire une des brachot. Il ne va pas s'asseoir à la place habituelle. וכן יוכל להכניס חתן כדרך ארצנו ששני אנשים מכניסים החתן תחת החופה. Il a le droit même de prendre le khatan et de l'amener dans la choupa et de faire le accompagner, ou la femme, ou le. ויכול ללבוש בגדי שבת בשעה שמכניסים, ובלבד שיהיה אחר 30 וכן נוהגים. יש מתירים להבל לאכול בסעודת נישואין או ברית מילה עם המשמשים. Le Rama dit qu'il y a des matirim, comme l'opinion de Tosfot, les sages de France, qu'ils autorisaient à la personne de manger avec les serveurs. ובלבד שלא יהיה במקום שמחה כגון בבית אחר, dans une chambre à côté. ויש אוסרים וכן נוהגים, רק שהאבל משמש שם אם ירצה ואוכל בביתו ממה ששולחים לו מן הסעודה. Le Havel, il peut servir au mariage et il mange dans sa maison, le repas du mariage. Pas dans la... Quand c'est la simcha de son fils, il n'a même pas l'appétit de manger, il veut servir aux gens, il veut... יש מתירים להבל לאכול באותה סעודה של דגים שעושים לאחר הנישואין. כי מאחר שפסקו לומר שהשמחה במעונו, יתלה עקר שאין שמחה באותה סעודה ושרי. Chez les Ashkénazes, ils avaient une coutume que le dernier jour du mariage, on a fini le Sheva Brachot, le jour d'après, on fait un repas de poisson. On faisait un repas de poisson. Et du moment où on ne fait plus la bracha de Shea Simcha Bim'ono, il peut manger avec. Vous savez que Minadin, il y a un avis dans les poskim qui dit jusqu'à 30 jours, on peut faire Shea Simcha. On peut faire Shea Simcha Bim'ono dans le Zimoun. Ils amènent la preuve de la Kala, les 30 jours du mariage, qu'elle a le droit de se laver le visage. Et encore Kala. Ils te disent, tant qu'il y a des Kala, c'est Mouta. Bon, voilà. Donc ça, c'est Yesh Omri. שאסור לאכול בסעודה בלילה של יום המחרת בית אביב. C'est pas tranché, quoi. Non, il parle de marmire. Mesdames, ça parle trop là. טוב. En tous les cas, pourquoi chez les Ashkénazes, ils faisaient ce repas de poisson tout de suite après les Sheva Brachot? C'est des minagim qui sont oubliés. Pour dire qu'il faut Yirbouk et Dagim. On leur amenait toujours du poisson pour un siman que. Remplacer les morts. Non, Quel rama là. Le couple soit fécond. Obligatoire, mets-le au coin. Punis-le. Donne-lui une punition, mets-le au coin. C'est la même chose que ce que tu dis. Quand c'est de la Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah, c'est pareil. C'est comment c'est la Khala de mariage, il faut marquer les choses. il faisait à Cracovie. Parce que nous, on fait peur. Et tout, il est à Cracovie, il n'y a pas à Tunis. Non, parce que le Rama, il vivait à Cracovie, il dit le minag. Cracovie, je pense, où je t'en כתב הבח, מי הוא בליל שני, אף על פי שנוהגים בקהל קדוש קרקע, שלא לברך שהשמחה במעונו, אין להבל לאכול באותה סעודה. זה לא דומה ליום ב' שכבר בעל בעילת מצווה, il mettait le poisson en tous les cas pour
Lui dire qu'il a un siman qui dit des enfants. Tu pour le gefilte fish à nous. Nous, on mange quand on est en deuil, le gefilte fish. Moi, j'adore le gefilte fish. Tov. En tous les cas, voilà, on a vu, alors on a appris beaucoup de détails. Bishat Hatzorech, quand il y a quelqu'un qui n'a pas de minhag, on lui dit minadine. Tout ce qui a un débat, on lui dit la vie la plus foule. Maintenant, il va dire que s'il y a quelqu'un qui vous dit que chez eux, dans leur communauté, leur minhag, c'est de ne pas assister dans aucun repas, il n'a pas le droit d'aller le faire. Surtout quand il rencontre toute sa famille. Il va paraître bizarre. Badaï. Toutes les questions de halakha, c'est quand il n'y a pas de minhag, on revient à l'ikaradi. Oui, elle s'adapte à la communauté. Ça veut dire, là, on est. Quand quelqu'un il est en Israël, il n'y a pas de minhag, il n'y a pas un vrai minhag. Badaï que quand quelqu'un il habite dans une communauté fermée, comme Strasbourg par exemple, ça c'est autre chose, tu fais le minhag de la communauté. Mais quand tu es en Israël, il y a des témanim qui n'ont pas beaucoup de. Celui qui veut être bien dans la vie, il faut qu'il devienne témanim. Il n'a aucune coutume. Le din du Talmud, ce qui est moutar, ce qui est assour. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de cheno hagim. Je vois avec les gens, ils n'ont aucune. Ils ne se font pas la tête. Oui. Alors, comme en Eretz Israël, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas un vrai minhag, parce que Baruch Hashem, il y a des juifs de tous les pays, on est mélangés. On peut être beaucoup plus mékel qu'en Chutz Laaretz. Tu ne casses pas un cadre communautaire. C'est Minagamakom. Minagamakom. Oui, Il n'y ça a pas de envoie minagamakom. disparition, les Il n'y a minags. pas un vrai minagamakom. Chacun, il dit. À Yerushalayim, il y a souvent des Minagamakom. Non, il n'y a pas. Ils essaient. Il n'y a pas. C'est ch'tiote. Les gens, Ça ils envoie racontent. disparition. Le minag de son grand-père, il ne sait pas ce que son grand-père il faisait, qu'est-ce qu'il ne faisait pas. C'est comme les minagim du Maroc. Il n'y a pas de vrais minagim. Ça Il y a disparaît très peu. tout ça. Allez, hop. Il y a le minag du Hallel. Les gens, même dans les kitniot, mon père il me disait, dans chaque ville, ça allait d'une extrême à une autre extrême. Dans chaque famille. Il y avait des gens qui mangeaient le riz à Pessah au Maroc. Les gens qui, oui, les Toshavim, oui, Ah non, ils mangeaient le riz. Mon beau-père, Les Megourachim, non. Les Tunisiens, mais Les Megourachim, Ameknes, c'est une ville de Toshavim, de Megourachim, beaucoup, la grande majorité. ils ne mangeaient pas du même. Et ils mangeaient beaucoup de kitniot à Pessah. Ils mangeaient le pois chiche, ils mettaient le pois chiche. Le Rabbi Shalom Message, je me rappelle un jour, je lui ai posé la question, il m'a dit on met le pois chiche dans la dafina pour qu'il donne du goût, mais on ne le mange pas. Je vous assure. Alors là, Il m'a dit, parce que chez mes parents, tu manges la dafina de Pessah, c'est la dafina aux fèves. Rabbi Shalom m'a dit que chez ses parents, ils mettaient les pois chiches dans la dafina, mais ils ne les mangeaient pas. Les pois chiches, c'est attends. C'est kitniot. Ça fait- Déjà, c'est kitniot. Ça rappelle. Et deuxième chose, c'est rinse. un double statut. Bon, donc c'est. De toute façon, ça existe encore. Alors, on mange Ils le vont dans hummus, les ça fait ça, hôtels, il y a non du riz dans les hôtels, ils ne le mangent Non, pas. les non. gens. Quoi, pour le riz, non. Non. Le riz, c'est un minag chazak. C'est pratiquement 90% des juifs marocains, ils ne mangent pas le riz. 90%. Ce qui est mieux que Donc, le le riz. minag, c'est un minag fort. Parce qu'il y a un avis dans la Gemara Qui mangeait à Pessah. Non, Non, Rabbi Yochanan Ben Nouri. voilà, qui dit Non, que le. c'est pas à cause de ça. Au Maroc, non, au Maroc, ce que je vous dis, moi, j'ai bien vérifié. Au Maroc, quand ils sont venus les expulser d'Espagne au Maroc, il y a un livre qui s'appelle Kerem Khemer, de Rabbi Avraham Ankawa, qui était rave à Oran. Mais lui, il venait de Fès. Il a ramassé. Hein? Non, C'est non. le fameux rabbin. Non, Rabbi Avraham Ankawa, c'est lui qui a édité les Sidurim Tfilat HaChodesh. Lui, il a ramassé les manuscrits des sages du Maroc. Il amène une lettre de Rabbi Vidal Sarfati, pas le deuxième Vidal, le premier Vidal, qui était il y a 400 ans, où il mangeait du riz à Pessah. C'est clair, c'est écrit. Il mangeait. En Espagne, les gens mangeaient du riz à Pessah. La halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan Ben Nouri. Justement, il faut savoir que les Juifs de Irak, Alep, le Leila Seder, ils mangent du riz comme que la Gemara dit que Rav, il mange le Leila Seder pour montrer que la halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan Ben Nouri. Chez mon beau-père qui est syrien, il mange Leila Seder, il y a un repas de riz. Oui, nous, aux Tunisiens, on mange du riz. Non, mais le Leila Seder, Ah oui. tu dirais que c'est embêtant. Tu manges la matzah qui t'encombre. Tu vas manger un. Non, non, c'est pas ça. Tu manges... Maintenant, je parle du point de vue repas. Tu manges tellement de féculents. Tu veux manger encore des féculents. Mais ils mangent ça, même Surtout en une famille. cuillère de riz.
pour montrer que la halakha n'est pas comme Trop, ça. c'est famille. Donc le minag était comme ça. Ensuite, Famille, qu'est-ce qui s'est passé? Trop aussi famille. Le Chida, il raconte qu'à Jérusalem, il y a 300 ans, il y avait le prix Hadash, Rabbi Chizkia de Silva. Ah ben, d'Italie. C'était la yeshiva de Rabbi Yaakov Chagiz, Rav de Fès, il est venu en Eretz Israël. Dans sa yeshiva, c'était des Géonim. Il raconte Rabbi Yaakov Chagiz. Il est tellement bien formé. Il dit dans ma yeshiva, les élèves, ils connaissent le Talmud comme que tout le monde connaît le schéma. Qui c'est qui ne connaît pas le schéma Israël par cœur? Tellement c'était des érudits. Ils étaient assis, 40 rabbanim, ils ont fait Siyum Hachas pendant Chol HaMoed Pessah. Et ils ont fait un repas de riz avec de la viande et tout ça. Quand ils ont amené le riz à table, il y a un rave, il a tiré comme ça, il a vu un grain de blé. C'était ouvert, gonflé. Donc ça a tout rendu Hametz. Ils ont cherché encore, il y a eu encore. Ils ont tout jeté, ils ont dit, si nous, dans un repas de rabbin, qu'ils ont préparé, que les gens, il y avait des femmes, il y avait les femmes des rabbinim qui ont trié et tout ça, si c'est arrivé, à savoir qu'est-ce qui se passe chez les gens. Ils n'ont pas bougé de là-bas, ils ont pris en kherem qui ne mange plus le riz à Pessah. Le Maroc, quand il y avait un rabbin qui venait de Jérusalem, c'était un roi. Les gens, ils le touchaient comme ça, ils l'embrassaient comme un Sefer Torah. Et quand lui, il venait, il voyait un minag qui n'était pas bon, il leur disait Kimitzion, etc. Regardez, faites comme Jérusalem. Et pour le kavod d'Eretz Israël, ils prenaient à la lettre. Donc ils sont venus les rabbins d'Eretz Israël, ils ont dit au Maroc qu'à Jérusalem, on ne mange pas. Ils ont décidé comme ça. Ils ont dit nous tous on accepte sur nous. Et de là c'est venu. Après à Jérusalem, le renvoyé s'est fait casser le minag, mais au Maroc on reste avec le minag de Jérusalem. Vous avez compris? Vous avez compris comment le minag il a changé? Moi, une fois, j'ai pris un paquet de riz, il y avait un grain de blé. Parce qu'il y a un cas. C'est fait. Bon, c'est rare. Alors, c'est pour ça que c'est étonnant que le sort du CDR où il y a la Khomra la plus grande par rapport au Hametz, ils prennent le risque de manger du riz. Mais Adraba, il y a des qui te disent. Oui, C'est pour ça que ça s'appelle- Le Yabetz qui était Rav Ashkenaz, C'est pour ça que le Yabetz qui était Rav Ashkenaz, le Yabetz qui était Rav à Emden et à Altona en Allemagne, il a dit, moi comme Ashkenaz, je dis, Alva est de prendre toutes ces chomrot de kitniot et de les éclater sur le rocher. Il dit pourquoi? Il dit celui qui est mahmir ne pas manger des kitniot Pessah, il rentre dans le risque de manger du chametz. Pourquoi? Parce qu'il te dit, Il augmente. il a fait merde. il augmente Quand la tu sélection. es dans la C'est statistique, très dangereux. tu manges tous les jours 300 grammes de matzah, 200 grammes de matzah parce que tu n'as rien à manger. Il dit combien de risques il y a pour manger du chametz? Il y a beaucoup plus de risques que si je mange du riz, ou que si je mange des lentilles, ou que si je mange des pois chiches. Donc il dit pour moi, il faut prendre ce minag, le casser, le jeter en morceaux. Il dit ce minag, c'est de la. Alors lui, il est marrant. D'ailleurs, le minag, c'est très intéressant. Même dans son sang. il À Beth El, à Jérusalem, Surtout il faut savoir que tous les kabbalistes, Rabbi Eliyahu n'arrive Mani, pas à manger. La tête qu'il fait depuis tout à l'heure, la mauvaise nouvelle, on lui a. Nous, on mange du riz. Rabbi Eliyahu Mais vous n'écoutez personne. c'est Et on ne normal. veut pas se marier avec Vous vous. n'écoutez que vous-même. Rabbi Eliyahu Mani, Restez comme vous êtes. hein. Rabbi Eliyahu Mani, On ne veut même pas se marier avec vous. Rabbi Eliyahu Mani, Il a une tête depuis tout à l'heure. Rabbi C'est Eliyahu- du riz, c'est du riz. C'est parce qu'ils ont. Parce que je dis- On essaie de te vendre du riz depuis tout à l'heure. Il a Le riz. Ah non, pas le riz. Un jour, Pas le riz. un jour, Des actions dans le riz. un jour, on va dire, c'est fait un chiot. Et il disait le riz comme qu'il fait meilleur. Alors mon père il s'est levé, il a dit, vous voulez nous forcer à manger du riz? On ne veut pas manger le riz, laissez-nous tranquille. Alors on va dire, il a dit, Kimitzion, etc. Ou Parachem, Yerushalayim, pas de Casablanca. Aujourd'hui, tout est tellement. Tout passe par des usines. Si Non. aujourd'hui, ici, dans Voilà, il te Moi, je l'ai dit. vu. Voilà, il te dit. Moi, je l'ai vu, un paquet de riz fermé en Israël, je l'ai ouvert. Il y avait un grain de blé. Un grain Ben, de blé. Vadaï, je vais te dire plus que ça. Non, Ça mais je vais te s'appelle dire, quand Trump non, Comme ça, un Marocain, il veut le trouver. Dieu lui a dit, je C'est pas- t'en fais cadeau. c'est pas vrai. Il a raison à 100%. Quand vous allez à Yerushalmi, dans tous les trucs où ils vendent au poids, Oui. où c'est ouvert, les gens, Voilà. aujourd'hui, les gens, ils aiment plus. Ils veulent, il y a 15 sortes de riz. Ça, on prend pas ça. Avec la pelle, quoi? Avec la pelle, tu Après ça, on prend tu pas trouves ça. des lentilles dans tout ce que tu veux. Rien, c'est un truc fermé. Fermé. Même faire Et- des et- routes. et- Comment ça? Là, ils sont contents, regarde. Ah, mais nous fermés. Mais Dis-lui que c'est même bien. fermé, à la maison, on a l'habitude de trier le riz. Et on a trouvé le grain. Non, Vadaï, c'est pas shoot.
Non, ça c'est pchita quand on trouve. C'est pchita. Bon, Mais- chacun. Maintenant, la khomra, elle est que j'ai marocain, même après 3 fois, on ne mange pas. Pourquoi on va se. Accompagner, mais l'idée, vous savez qu'il y a un minag, les minags, J'aurais dû aller manifester hier soir. les mekoubalim, on va manger du riz, les mekoubalim, Rabbi Eliyahu Mani, l'oncle du Ben Ishraï, lui, il raconte, il dit que les tzadikim en Eretz Israël, ils mangeaient la matzah que l'El Seder, et pour le repas de Shabbat et de Juillet chez le Pessah. C'est tout. Parce qu'ils avaient peur de rentrer dans le risque du Hametz, justement. Le matzot, tu sais, tu ne peux pas savoir. Alors, ils diminuaient la quantité de la matzah au minimum possible et ils mangeaient des kitniot, du riz, justement. Comme il dit le Yahabet, c'est logique. Alors, dans le riz, même les sages du Maroc, ils ont même le prix Hadash, le Rida, il dit l'interdiction, elle était sur le riz. Parce que le riz, chez eux, ils ont vu que c'était fréquent. Et même à l'époque, à leur époque, à eux, ce n'était pas comme aujourd'hui. Nous, on mange aujourd'hui du riz blanc. Le riz blanc, c'est une invention des 100 dernières années. Avant, il n'y avait pas du riz blanc, il n'y avait que du riz complet. Le riz complet, il ressemble vraiment à une graine. Il va y avoir des conclusions, il a raison. Oui, moi, Le riz complet, tu n'arrives pas à voir. C'est angoissant. Le riz complet, c'est vraiment angoissant. C'est vraiment angoissant. Donc, il Oui, est le riz interdit. blanc, tu vois, oui. Le riz blanc, tout de suite, tu remarques. Le riz blanc, tu le verses, tu remarques. Il ressort. Toi, c'est un riz blanc ou un riz. Blanc. Et il est content. Non, mais tout ça parce que les gens, ils répètent des fois, ils répètent comme des perroquets sur ce qu'ils ont entendu. Ils ne savent même pas de quoi on parle. Le riz blanc, il n'a jamais existé jusqu'à il y a 100 ans. Il n'a pas existé. Voilà. Ça. Même le Mishnah Roi, il dit. Même la farine. Le riz blanc, c'est une invention. Le riz blanc, c'est qu'aujourd'hui, avec les machines. À l'époque, c'était très rare de trouver du riz blanc. Il n'y avait pas du riz blanc. Tout le riz était complet. Tout le riz était complet. Alors ça ressemblait. Alors, on comprend la logique. Aujourd'hui, il y a des gens qui te disent, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils disent, je ne comprends pas ces minagim tordus. Pourquoi vous avez interdit le riz si on remarque tout de suite? Tu sais, aujourd'hui, tu manges du riz blanc. À l'époque, il n'y avait pas du riz blanc. Ça n'existait pas. Alors, non. Sauf que quoi? Qu'on a une règle, que quand on a une takana, ça devient une takana, un statut de takana, il n'y a pas de hatara. C'est une takana. Et là-bas, c'est quelque chose qu'ils ont reçu Minyan à Jérusalem. Tous les rabbins de Jérusalem, ils l'ont interdit. Pri Hadash, Rabbi Yaakov Chagiz. Qui a prévenu la communauté du Maroc? Les shlichim de Eretz Israël. Il n'y a pas une personne. Ils venaient tout le temps pour ramasser de l'argent. Ils disaient, voilà, en Eretz Israël, on a pris un bon minag sur nous. Donc, il faisait attention. Il a fait. Est-ce qu'on peut faire Atarat Nedarim? Moi, le Rav Amar, il m'a dit, on peut faire Atarat. Mais il m'a dit toujours, c'est une akpada. Il m'a dit, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que quand c'est quelque chose, quand c'est pour une femme marocaine qui se marie avec un Tunisien, le pauvre. Alors, quand c'est une femme marocaine ou ashkénaze qui se marie avec un sfarad ou quelque chose, elle n'a pas envie de faire des histoires de shlombait, on lui fait Atarat Nedarim. Il mange. Mais pour une famille entière, stam, ou dans le sens contraire. Non, elle n'a pas besoin. De toute façon, son mari, c'est interdit pour lui, elle ne le fait pas. Elle n'a pas le droit de manger à la maison. J'ai un oncle. Elle n'a pas le droit de manger. Chez son père, elle mange. Même chez son père, elle n'a pas le droit. Elle fait le minagim de son mari. J'ai un oncle Elle n'a pas le droit. à Yerushalayim, un Ben Amram d'ailleurs. Mais une famille, alors attendez. Il a fait un Tarat Nedarim. Non, et le Rav Amar, il m'a Chez le dit. Rav Yosef. Et le Rav Amar, il m'a dit que quand il y a des familles marocaines comme ça qui viennent chez lui pour faire les intéressants, qui leur fassent Atarat Nedarim pour manger du riz, il les engueule. Il leur dit, vous pouvez pas, vous êtes obligé de casser le minagim de vos parents. Vous êtes fous. Et il m'a dit, c'est pas joli. Il m'a dit, c'est pas joli, c'est une honte de faire une chose pareille. Qu'est-ce que c'est Atarat Nedarim dans ce cas-là? Non, il leur fait pas Atarat Nedarim. Il Non, il leur interdit. Ils viennent chez lui, ils lui disent, on a envie de manger le riz après ça. Il leur crie.
Mais leur avait dit Les ça qu'il neder, autorisait. les neder, ils ont fait de ne pas manger. Il dit, vous cassez. Pourquoi vous cassez vos minagim de vos parents? Pourquoi vous cassez? Vous n'avez pas honte de casser comme ça? Donc ça Il leur prouve crie. qu'à la base, il n'y avait pas de. Il me dit, je laisse jamais faire ça. Le Rav Amar. Oui, il a raison, c'est logique. C'est quoi, c'est... Pourquoi tu casses? Et le Chomesh, Quand c'est une femme, je comprends, je veux l'aider. Elle s'est mariée avec quelqu'un, avec un Irakien, il mange. Ou avec un Syrien, il mange. Mon père, pour kavod de ma belle-mère est ashkénaze, il ne mange pas de riz. Il sait à quel point ça la contrarie. Ça veut dire qu'elle a grandi là-dedans. Et puis, ils font attention même... ma belle-mère, quand elle faisait, même pour les enfants, quand ils étaient enfants, elle leur donnait les céréales qui n'étaient pas... qui étaient kitniotes. Elle prenait une casserole spéciale pour leur... il n'a jamais voulu la gêner. Mais il lui a dit, par contre, quand il allait chez sa mère, pour qu'il qu'elle ne dise pas mon fils il est devenu ashkénaze, il mangeait. Il faut faire attention dans tout ça. Qu'est-ce qu'on a comme minagim? Mais pour On le veut- Shalom Baïtra, Pessah. si c'est bon, C'est- on peut faire peut-être à la tête d'Ali. Mon père, il dit toujours, mon père, il dit Ça Pessah. calme le Mon jeu. père, il dit Pessah. C'est quoi Pessah? C'est Veigat Alebikra. C'est la transmission du père au fils. Si on commence à enlever S'il n'y a pas de transmission du père au fils, transmission de rien du les tout. minagim, juste à ce moment-là, ça va pas. Tout chacun, et même les Tunisiens, ils ont de quoi donner à leurs enfants des minagim. C'est à saut de casser. Pessah, c'est tout le lien de Altitosh Torah Timera. C'est la seule chose où on a encore une belle occasion de garder nos minagim. Même les Tunisiens, il a terminé. Il a Ils dit, peuvent, même, ils ont quelque chose à donner quand même. même les Juifs. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנן בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך. ירבה להם תורה ומצוות שנאמר. אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. גדול מתקדש, רבה, אמן, עד מרב חירותי ואמיר מחרותי ועצמך, ופנה וקרב משכם, אמן. ובמכון חיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ומואמן. אמן יהיה שמי רבה. ותקומה מן נשיא ותתה ותלי ותלה, שמי תקוצה ויפו.